Cette semaine, à Église en sortie, on parle des relations entre la psychologie et le christianisme avec le professeur Christian Bellumeur. On vous présente une rétrospective des moments forts de la béatification du père Michael McGivney et on s'entretient de la vie et de l'œuvre du fondateur des Chevaliers de Colomb avec le directeur suprême Daniel Duchesne. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de psychologie et pour en discuter, nous avons la joie d'avoir avec nous Christian Bellumeur. Bonjour. Bonjour. Christian Bellumeur, vous êtes psychologue de formation, vous êtes actuellement professeur titulaire à l'école de counseling, psychothérapie et spiritualité de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Vous êtes également auteur notamment de ce livre dont j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, publié aux presses de l'Université Laval, Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie, fondements, recherche et application. C'est un collectif, d'une certaine façon, qui était sous votre direction, Christian Bellumeur. Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'histoire, de ces relations qui existent entre la spiritualité d'une part et la psychothérapie et peut-être la psychologie également? Quelles sont l'histoire un peu de ces relations entre ces disciplines? C'est une très belle question. Puis je pourrais commencer par vous donner une brève définition de la psychologie parce que l'étymologie, le discours sur l'esprit ou l'âme, parce que psyché en grec ancien nous ramène à l'âme. Mais c'est important de voir qu'au début du 20e siècle, la psychologie qui voulait se définir comme une discipline scientifique a plutôt laissé les questions religieuses et spiritualité aux théologiens, aux philosophes et finalement voulait s'établir comme science. Alors elle était pas très à l'aise avec ces questions-là, qui étaient plus difficilement observables au niveau scientifique. Il y a aussi tout le discours de Freud au début avec la psychanalyse qui trouvait qu'avec la religion, c'était plutôt une illusion de désir infantile. Alors ça, c'était les débuts de la psychologie au 20e siècle. Mais qu'est-ce qu'on a vu apparaître des chercheurs? Il y a même Jung qui, assez tôt, avait une discussion de l'importance des religions avec l'inconscient collectif. Il y a même Viktor Frankl qui nous parlait de l'importance du sens à la vie. C'est des auteurs quand même qui ont marqué le champ de la psychologie. Mais on voit apparaître de plus en plus des auteurs avec la troisième vague en psychologie, la troisième force, avec Maslow qui parlait de l'importance du potentiel humain de se développer. Ça l'a quand même marqué la manière d'intégrer progressivement l'importance des valeurs dans le champ de l'étude en psychologie. Et là, il y a aussi un virement important à noter, le counseling multiculturel. Alors, aux États-Unis, dans les années 60, on commençait à remarquer avec les immigrants que les modèles classiques critiqués ethnocentriques ne pouvaient pas bien expliquer ce qui se passait chez l'être humain. Alors là, on a commencé à reconnaître plus les croyances. Et dans ce sens-là, la psychologie s'est ouverte de plus en plus. Bon, au début du 20e siècle, on était plus dans un paradigme positiviste, matérialiste, et là, graduellement, aujourd'hui, avec la postmodernité, on s'ouvre à l'interdisciplinarité. Alors, c'est un autre facteur qui amène les psychologues à s'intéresser aux autres disciplines, dont la religion. Et nous, à Saint-Paul, ça fait 50 ans qu'on a un programme qui explicitement intègre la spiritualité dans la psychothérapie. Et justement, on invite nos téléspectateurs à aller visionner ou visiter le site web de l'Université Saint-Paul à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran pour en apprendre davantage à ce niveau-là. Vous avez parlé des liens entre la psychologie et la spiritualité, un peu l'histoire de ces relations qui n'a pas toujours été aussi ouverte qu'elles le sont en ce moment, comme vous l'avez mentionné. Parlons maintenant de l'application de la psychologie en psychothérapie. Qu'est-ce que ça ajoute la religion ou la spiritualité lors d'un traitement, pourrait-on dire, là, en psychothérapie? C'est une autre très bonne question que vous avez. En psychothérapie, je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, on a des définitions très claires sur le soin à apporter à quelqu'un qui souffre d'un trouble de santé mentale. Alors, c'est sûr que le psychologue va s'intéresser
à améliorer la personne qui vit de l'anxiété, la dépression, des souffrances psychologiques, peut-être la détresse ou encore des problèmes relationnels. Alors c'est sûr que ça, c'est un travail du quotidien du clinicien avec ses clients. Mais on se rend compte quand on rencontre des clients, puis avec l'écoute en profondeur, que il y a des questions que les modèles en psychologie classique peuvent pas bien répondre. Le sens à la vie, des grandes questions existentielles au niveau de la finitude, nos origines. Alors, il y a des questions qui, souvent, quand on vit une souffrance, on est porté à se poser ces questions-là chez certains clients, c'est clair. Et là, finalement, je dirais aussi un concept théologique intéressant pour nous, l'aspect de l'altérité. Hein? Alors, encore une fois, la psychologie, elle est jeune. Hein? C'est une science humaine qui découle de la philosophie, mais en fait, elle a quoi, 120 ans à peu près, alors que finalement, les grandes questions qui ont toujours préoccupé l'humain depuis les origines, aujourd'hui, les psychologues, entre autres certains très ouverts à la spiritualité, voient vraiment une utilité d'aller explorer, ne serait-ce que les approches rationnelles aussi peuvent être limitées. Alors, entre autres, l'ouverture au non rationnel, c'est-à-dire au monde symbolique. Alors, ça aussi, c'est très important. Puis ça devient aussi guérissant auprès des clients d'explorer ces aspects-là. Alors, je pourrais dire en gros, là, c'est des grandes notions. L'aspect aussi de transcendance, transformer les difficultés en croissance, c'est très spirituel de le voir comme ça. Alors, ça ouvre le champ vraiment des interventions psychologiques d'intégrer la spiritualité. Et donc, de ce panorama de l'application de la psychologie en ajoutant cette dimension spirituelle, c'est vraiment quelque chose, vraiment un domaine que vous approfondissez particulièrement, vous, Christian Bellumeur, dans vos recherches. Mais il y a également peut-être à l'inverse, la psychologie elle-même peut nous aider à comprendre davantage la religion. Donc, ce n'est pas une relation à sens unique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples où la psychologie nous aide à comprendre davantage la religion en général et peut-être le catholicisme en particulier? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que dans notre enseignement à Saint-Paul, on distingue une spiritualité saine d'une spiritualité moins aidante pour la personne. Alors ça aussi, en lien avec la santé mentale, c'est une chose qui est importante. Mais quelque chose qui me vient à l'esprit dans le contexte de la pandémie, c'est toute la question des changements climatiques. Puis le pape François a écrit vraiment quelque chose de vraiment intéressant en 2015, la première encyclique sur le rapport de l'être humain à l'environnement, puis Laudato aussi, si je le prononce bien. Puis finalement, cette encyclique nous dit bien que la crise environnementale ou la crise du climat n'est pas séparée de la justice sociale, c'est-à-dire de la crise qu'on voit entre les écarts entre les riches et les pauvres. Alors finalement, au niveau du catholicisme, je trouve que c'est un bel exemple d'une complexité, puis en même temps très pertinente, puis dans mes recherches avec aussi mes collègues, je m'intéresse aussi à l'application de la psychologie positive, justement au niveau des questions des changements climatiques. Ça, c'est tout récent comme intérêt, mais je dirais il y a des données intéressantes en psychologie qui viennent éclairer ou je dirais appuyer déjà des discours très pertinents de l'Église catholique. En terminant, dans votre livre, vous faites un hommage à une figure importante de votre discipline, le père Yvon Saint-Arnaud. Pouvez-vous brièvement nous le présenter et quelles sont les raisons d'avoir voulu lui rendre hommage dans votre livre? Oui, pour nous, c'est important. J'ai coédité ce livre avec ma collègue Judith Mallette, alors elle aussi l'a bien connu. Le père Yvon Saint-Arnaud a touché des milliers de personnes dans sa vie. Il est décédé en 2009 à l'âge de 91 ans, mais jusqu'à la fin, c'était un homme dévoué dans l'écoute, parce qu'il faisait beaucoup d'écoute comme psychologue, clinicien. Mais moi, je le vois, il nous a touchés, pour ceux qui l'ont connu, particulièrement de différentes façons, mais moi, c'était comme quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai quitté la médecine à poursuivre des études en psychologie et aussi intégrer l'importance de la spiritualité. C'était un homme érudit, vraiment. Là, il avait une formation en philosophie, en théologie, mais aussi en psychologie. Il avait étudié en médecine, en Europe. Alors, c'était un homme qui, au début, aussi, c'est un des fondateurs de notre école.
de counseling. À l'époque, c'était l'Institut de sciences pastorales. On enseignait le counseling pastoral au début des années 70. Alors, lui avait fondé avec d'autres collègues ce programme qui est rendu aujourd'hui assez connu en Ottawa et on pourrait dire au Canada français. Et lui, c'est vraiment un des grands précurseurs du counseling pastoral au Canada et aussi était connu en Europe. Alors, c'est sûr que c'est pour nous important. Puis, je vous mentionne, il y a, grâce à lui, l'Association canadienne des intervenants psychospirituels qui est encore très active. Puis, il se rencontre à Châteauguay où elle donne des formations continues. Mais à la base, c'était lui qui avait fondé l'Association canadienne des psychothérapeutes pastoraux. Ça a changé de nom au cours du temps, mais voilà des fruits de tout son travail. Un homme d'écoute, un homme de foi, un homme aussi humble, vraiment très humble, pourtant qui était très marquant pour encourager l'être humain à aller vers la dignité avec confiance. Alors c'est ça ce que je retiens et c'est pour ça que je trouvais important avec ma collègue de souligner son apport. Son apport de cette figure importante de la psychologie et de la pastorale, ici même au Canada et de par le monde. Christian Bellumeur, j'invite nos téléspectateurs, à ceux qui voudraient en apprendre davantage sur votre discipline, à se procurer ce livre publié aux presses de l'Université Laval, Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie, dont nous avons eu l'occasion de discuter des grands traits qui parcourent cet ouvrage qui est le vôtre, qui était sous votre direction et vous signez plusieurs textes à l'intérieur. Alors, Christian Bellumeur, je rappelle que vous êtes psychologue, professeur titulaire à l'École de counseling, psychothérapie et spiritualité à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et nous étions réunis pour parler des relations entre ces trois disciplines. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour moi, M. Denis. Bonne journée. De notre côté, nous allons voir un résumé de la fin de semaine de célébration de la béatification du père Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb, et qui a lieu à New Haven, au Connecticut, en octobre dernier. Passant ses premières années de séminaire de 1872 à 1877 au séminaire St. Mary's de Baltimore. Tout au long de sa formation, il a appris l'importance de la méditation quotidienne par laquelle les sentiments et les dispositions envers le Christ ont pris racine dans son âme. Il a mis l'accent sur le caractère central de la messe et sur l'importance des sacrements, sans oublier l'art de pratiquer un examen de conscience comme un moyen de combattre ses défauts particuliers et d'inculquer des vertus précises. En réponse aux besoins de ses paroissiens, le père McGivney créa les Chevaliers de Colomb en 1882 avec un groupe de laïcs pour soutenir la foi des catholiques et assurer une protection financière à leurs familles, surtout après la mort du chef de famille. Expliquant la mission de la nouvelle société de bienfaisance fraternelle, il écrivit « Unité et charité est notre devise. Unité pour gagner la force d'être charitables les uns envers les autres dans la bienveillance pendant que nous vivons et que nous accordons une aide financière à ceux qui sont endeuillés par un décès. » Sa vision de la charité fraternelle vécue aujourd'hui par les chevaliers et leurs familles est plus que jamais pertinente, comme l'indique la récente encyclique du pape François Fratelli Tutti,
tous frères, consacré à l'importance de la fraternité et de l'amitié sociale. Le pape François a rendu hommage au père McGivney plus tôt cette année en déclarant que les chevaliers de Colomb sont restés fidèles à la vision de votre fondateur, le vénérable Michael McGivney, qui s'est inspiré des principes de la charité chrétienne et de la fraternité pour aider les plus démunis. Les papes précédents avaient fait des déclarations similaires. Reconnaissant l'influence continue du père McGivney sur l'ordre, le pape Saint Jean-Paul II a écrit en 2003 « En fidélité à la vision du père McGivney, puissiez-vous continuer à chercher de nouvelles voies pour être un ferment de l'Évangile dans le monde et une force spirituelle pour le renouveau de l'Église dans la sainteté, l'unité et la vérité. » Au nom de sa sainteté, le pape François, je vais lire la lettre apostolique par laquelle le Saint-Père proclame le vénérable serviteur de Dieu, Michael McGivney, comme devant être reconnu, bienheureux. Accédant au désir de notre frère, Monseigneur Léonard Paul Blair, archevêque de Hartford, et beaucoup de nos autres frères dans l'épiscopat et des fidèles du Christ, ayant consulté la congrégation pour la cause des saints, nous décrétons pour notre autorité apostolique que le vénérable serviteur de Dieu, Michael McGivney, prêtre diocésain fondateur des Chevaliers de Colomb, dont le zèle pour l'annonce de l'Évangile et la sollicitude généreuse pour les besoins de ses frères et sœurs ont fait de lui un témoin exceptionnel de solidarité chrétienne et d'assistance fraternelle, soit désormais revêtu du titre de bienheureux, et que sa mémoire liturgique soit conservée chaque année le 13 août dans les lieux établis par la loi. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la béatification du père Michael McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence M. Daniel Duchesne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Daniel Duchesne, vous êtes ancien député d'État des Chevaliers de Colomb, député sortant, mais actuellement, vous avez une nouvelle mission encore plus globale, puisque vous êtes actuellement le directeur suprême des Chevaliers de Colomb. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous expliquer un peu votre rôle durant cette entrevue. Mais tout d'abord, j'aimerais parler de cette figure. On a vu tout juste avant cette entrevue la cérémonie de la béatification du bienheureux Michael McGivney. Pouvez-vous nous le présenter? Quels sont les moments importants de sa vie qui ont mené jusqu'à la fondation des Chevaliers de Colomb? Michael McGivney, c'est un prêtre qui est venu au monde le 12 août 1852 à Waterbury, au Connecticut, puis qui est décédé le 14 août 1890 suite à une pandémie, un peu ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est la pandémie qu'il y avait dans ce temps-là, qui était la grippe russe. Dès 1868, il a commencé ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe, puis par la suite, quelques années après, 2 ans après, suite au décès de son père, il est obligé de laisser ses études, de retourner chez lui pour pouvoir aider sa famille et aller travailler dans l'usine où son père travaillait, une usine de cuillères, pour pouvoir aider à ses parents et sa famille à pouvoir survivre dans ce temps-là. Et par la suite, il est retourné en 1868, en 1870, 1873 au séminaire à Baltimore pour être ordonné prêtre par la suite le 22 décembre 1877. Suite à ça, suite aux préjudices qui se passaient dans le temps contre les catholiques, quand les parents, le père décédait ou était malade,
les protestants allaient chercher les enfants des familles, les mettaient dans des orphelinats protestants pour après ça les convertir. Puis ce que le père Michael McGivney trouvait ça pas normal qu'il ait à vivre ça, les familles catholiques aient à vivre ça. Fait que c'est pour ça qu'il a travaillé avec les notables de son coin là-bas à New Haven, Connecticut. Il a travaillé pour réunir et essayer de fonder une organisation qui viendrait en soutien à ces familles-là. C'est à partir de là que les Chevaliers de Colomb ont été fondés et qui ont travaillé à fonder les Chevaliers de Colomb. Parlez-nous justement de cette fondation des Chevaliers de Colomb. Vous nous avez décrit un peu le contexte dans lequel s'insérait cette nouvelle organisation et l'intuition que le bienheureux Michael McGivney avait au moment de cette fondation. Parlez-nous un peu du nom. Pourquoi les Chevaliers de Colomb? J'imagine qu'il y a une référence explicite à Christophe Colomb, le grand explorateur. Parlez-nous de la mission à l'origine et pourquoi, selon vous, cette organisation, qui est la vôtre, a-t-elle connu un succès aussi fulgurant à l'époque de sa fondation? Lorsqu'il a fondé les Chevaliers de Colomb en 1882, il voulait aussi être capable d'avoir un soutien financier aux familles. C'est à partir de là qu'il a créé l'assurance fraternelle. Puis ce qui est arrivé en même temps, c'est qu'il y a eu un gros afflux d'immigrants irlandais catholiques qui sont arrivés dans ces années-là, qui a permis aussi d'avoir une plus grande masse de personnes qui pouvaient demander des changements aux lois. Parce qu'il faut comprendre que dans les années 1870, il y avait même des pancartes dans les entrées des villes comme de quoi que les catholiques n'étaient pas les bienvenus. Fait que c'était très dur pour les gens, les catholiques à ce moment-là. Puis suite à l'organisation, la fondation des Chevaliers de Colomb, c'est sûr que d'avoir quelqu'un qui rassemble tout le monde ensemble puis qui dit on va vous aider, on va aider les catholiques, on va aider à subvenir des moyens par moyens financiers. Je pense que ça a fait toute une différence. Ça a fait l'engouement qui a fait que dans la première année, près de 1000 conseils ont été créés. Et parlez-nous un peu du choix du nom des Chevaliers de Colomb. Pourquoi Christophe Colomb? Bien, comme vous avez mentionné un peu, c'est que Christophe Colomb était aussi un catholique qui était venu de l'Europe pour pouvoir découvrir le Québec, pas le Québec, mais le Canada, puis l'Amérique du Nord. Puis, suite à une mutinerie qui s'était passée sur les bateaux dans la traversée, Christophe Colomb avait demandé à la Vierge Marie de l'aider à passer à travers puis de pouvoir arriver à bon port. Puis c'est suite à ça, tous les marins se sont joints ensemble pour pouvoir travailler avec Christophe Colomb pour pouvoir arriver à bon port en Amérique du Nord pour découvrir l'Amérique du Nord. Mais je pense la première chose qu'il a fait, Christophe Colomb, c'est de planter une croix sur la terre où ce qui est arrivé. Puis je pense que c'est un hommage, puis en même temps, c'était une façon de montrer que je pense que ça avait une image forte, comme de quoi que oui, il n'y a rien de facile, mais on peut ensemble en travaillant. Puis Christophe Colomb a démontré ce courage-là. Puis je pense que c'est ça un peu qui a amené que le nom de Christophe Colomb a été choisi. On pourrait penser également que le fait que l'explorateur en 1492 arrive dans les Antilles manifeste un peu le côté catholique, que la présence catholique est là depuis la fondation des États-Unis. Donc, il y a une espèce de volonté d'affirmation de la population catholique aux États-Unis dans l'époque que vous avez manifesté pour montrer que cette présence, elle est originelle et qu'elle a vraiment sa place dans la société américaine de l'époque. Parlez-nous, revenons peut-être à la figure de Michael McGivney, bien heureux depuis le 31 octobre dernier. Parlez-nous un peu du procès de béatification. On sait qu'on a besoin d'une enquête sur sa vie, mais également d'un miracle qui doit être reconnu. Parlez-nous un peu de ce procès de béatification du père Michael McGivney. C'était un jeune couple que l'épouse était enceinte. Puis lorsqu'ils ont été faire les tests ultrasoniques pour voir comment est-ce que le bébé allait, si tout était bien, ils ont découvert que le bébé était gonflé d'eau. Puis à ce moment-là, les médecins ont dit à la famille que les chances de survie du bébé
de passer à travers la grossesse était très minime, même quasiment nul. Le père et la mère ont commencé à prier. C'est sûr qu'il se fait des fervents catholiques aussi, mais ils ont demandé à Michael McGivney de les aider à pouvoir que cet enfant puisse venir au monde, puis que s'il vient au monde, qu'il allait leur donner son nom à cet enfant-là. Fait que suite à une semaine avant que l'enfant vienne au monde, ils ont fait un autre ultrason pour s'apercevoir que tout ce qu'ils avaient découvert durant la grossesse avait disparu. L'enfant paraissait normal. Les médecins n'ont jamais été capables de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, parce que lorsqu'un enfant est plein d'eau comme ça, je ne sais pas le terme exact scientifique, là, mais lorsqu'il est plein d'eau comme ça, c'était quasiment impossible. L'enfant n'avait pas de structure osseuse, rien de ça à ce moment-là. Là, tout d'un coup, tout revient à la normale. C'est ce qui a été le miracle de Michael McGivney, puisqu'ils ont intercédé à travers Michael McGivney pour que le Seigneur et la Vierge Marie puissent leur venir en aide. Et ils ont eu cette grâce de pouvoir avoir un enfant en pleine santé. Pour en apprendre davantage sur les Chevaliers de Colomb, et plus spécifiquement sur les Chevaliers de Colomb du Québec, comment s'y prend-on? Vous avez leschevaliersdecolomb.com, qui est le site, le lien direct avec les Chevaliers de Colomb du Québec. Si vous allez dans toutes vos régions, dans la majorité de tous les paroisses, il y a un conseil des Chevaliers de Colomb que vous pouvez sûrement contacter, qui est accessible par le net. Vérifiez sur Internet avec Google, marquez Chevaliers de Colomb de, mettons, Saint-Hyacinthe, et vous allez voir les conseils qui sont à Saint-Hyacinthe. Si vous voulez aider votre prochain, joignez-vous avec les Chevaliers de Colomb. Nous sommes là pour aider notre prochain. Et nous avons tout pour devenir en secours aux gens qui ont besoin d'aide, toutes les vulnérables de notre société, on n'a qu'à penser ceux qui ont perdu leur travail dans les derniers mois suite à la pandémie. Beaucoup d'activités ont été mises ensemble pour justement aider les familles dans le besoin. Nous avons qu'à regarder à Québec, près de 5000 repas qui ont été préparés pour aider ces gens-là. C'est un don près de 25 000 $ qui a été fait par les Chevaliers de Colomb de la région de Québec pour aider les familles dans le besoin. Il y a différentes avenues de cette façon-là qui sont faites partout à travers le Québec pour aider la communauté, aider nos paroisses. Si vous aimeriez aider, vous êtes le bienvenu. Très bien. Alors, Daniel Duchesne, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur suprême des Chevaliers de Colomb. Belle représentativité des Québécois à New Haven au bureau-chef des Chevaliers de Colomb. Et nous étions réunis pour parler de la vie et de l'œuvre du bienheureux Michael McGivney. Alors, merci beaucoup, Daniel Duchesne, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et vive Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.